J'avais toujours eu peur de vieillir. Les rides et les courbatures de vieillesse étaient mon pire cauchemar. Depuis mon enfance, on m'a toujours dit que j'avais un visage angélique et que mon plus gros atout était mes traits fins. Chose qui est devenue littéralement mon trait de caractère. Mon nom est Mrembo. Dans mon pays, le Kenya, cela signifie la beauté. Et voici mon histoire. Avant de continuer avec l'histoire, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir de nouvelles notifications à chaque nouvelle vidéo postée. Merci. J'étais toujours comparée à des célébrités. Avec mes jambes élancées, mon cou raffiné et mon teint d'ébène, je ne passais jamais inaperçue. Et à l'école, je me mettais toujours dans des ennuis car je faisais des jalouses. Je jouissais aussi de beaucoup de privilèges liés à mon apparence et j'avoue que ça me faisait plaisir. Les garçons m'accordaient tout le temps des faveurs et m'escortaient partout et étaient à mes pieds. Ça m'a fait gagner en assurance et m'a poussé à toujours en vouloir plus. Après mon diplôme secondaire, j'ai donc eu le courage de dire à mes parents que j'avais l'intention d'arrêter mes études et de me consacrer à ma passion, le mannequinat. Chose qu'ils ont bien sûr refusé, parce qu'ils avaient peur que ce monde ne me pousse à la débauche. J'ai dû batailler pour les convaincre de me laisser tenter ma chance, leur citant tous mes atouts et les opportunités que je manquerais si je ne saisissais pas cette chance avant mes 20 ans. Après beaucoup d'insistance, ils ont cédé sous le poids de leur détermination. Mais je n'avais qu'à quitter la maison à une seule condition. C'était d'aller vivre avec ma tante à Nairobi. Question qu'elle garde un œil sur moi pour que je ne fasse pas de bêtises. J'étais débordante de joie et je pouvais enfin espérer vivre mon rêve de toute petite fille. Et l'idée de vivre chez ma tante n'était pas un problème pour moi. Au contraire, c'était la preuve que mes parents tenaient à moi et voulaient me savoir en sécurité. Alors, la fin des congés a sonné et j'ai dû faire mes valises pour la capitale. Les rêves plein la tête et prête à me battre bec et ongles pour mes ambitions. Tandis que mes camarades de lycée allaient à l'université, moi je faisais un choix audacieux, celui de parier sur mes rêves. Arrivé à Nairobi, l'accueil était chaleureux. Tata avait prévenu tout le voisinage de mon arrivée et toutes celles qui m'avaient vu grandir durant mon enfance se précipitaient à la maison pour me saluer comme le voulait la coutume. Il y avait de la nourriture et des boissons. Et toutes ces femmes ne se lassaient pas de me rappeler à quel point j'étais belle. J'avoue que je le savais déjà, mais l'entendre dire de bouche de femmes aussi expérimentées a boosté ma confiance. De plus, ma tante, une vraie pipelette celle-là, ne pouvait pas se garder de dire à tout le monde que j'étais mannequin. Ah, elle avait toujours tendance à exagérer. J'ai passé la première semaine avec Tata à me faire chuchoter et profiter de la compagnie de mes cousins, qui eux aussi étaient tous adorables avec moi. Ça m'a donné la pêche dont j'avais besoin pour me permettre d'arpenter la ville de Nairobi à la recherche d'une agence de mannequinat. Alors la semaine qui suivait, mon portfolio à la main, j'ai pris la route du centre-ville et fait mon premier arrêt à l'agence Groove, qui était la plus cotée. Je ne perdais rien à tenter ma chance et à rêver grand. À mon entrée dans les locaux, la réceptionniste m'a immédiatement dirigée vers le bureau du manager. J'étais surprise d'y avoir accès avec autant de facilité. Pourtant on m'avait dit qu'être recrutée était tellement difficile. J'ai été agréablement surprise par l'accueil et la convivialité avec laquelle j'ai été interrogée. Puis, le même jour, mes mensurations étaient prises et quelques clichés de photos pour l'ajout de mon profil sur leur site internet. Au sortir de là, je n'arrivais pas à croire ce qui m'arrivait. Juste comme ça, je venais d'être recrutée par la plus grosse agence du pays. De retour à la maison, Tata n'arrivait pas à comprendre pourquoi je rentrais si tôt. Alors elle me dit: « Même Mrembo, pourquoi tu es de retour à cette heure? As-tu oublié quelque chose ?» Je répondis: « Non Tata, au contraire, j'ai une nouvelle exquise à t'annoncer. » Avec un regard illuminé par la joie, elle dit: « Non, t'es pas sérieuse? Oh ma fille, je savais que tu serais prise. » Elle courut dans ma direction et me porta. C'était le bonheur absolu à la maison. C'était le rêve de toute une vie qui pointait son nez à l'horizon. Très vite, j'étais bookée pour des shows un peu partout sur le continent. Des shootings dans le désert, à la mer et dans les campagnes publicitaires. Les marques voulaient absolument mon image. À la fin, j'ai pu décrocher un gros contrat avec la marque Calvin Klein aux États-Unis et c'est comme ça que ma carrière internationale s'est enclenchée. Des Fashion Week à Milan, à Paris, New York, sans oublier les couvertures de Vogue. J'étais une icône sur le toit du monde. Mes parents étaient plus que fiers de moi et de la façon dont mon destin a tourné. La petite Mrembo n'était plus la paysanne vivant dans son petit village perdu au fond de son Kenya.
Mon carnet d'adresses était rempli de vedettes, de personnes influentes, et j'en ai même profité pour lancer ma propre agence de mode à Nairobi. Le fait de pérenniser cet héritage me tenait particulièrement à cœur. C'est lors de mon retour sur ma terre natale que le déclin commença. J'ai tenu à être présente à l'achat du terrain et à la pose de la première paire de mon centre. Alors j'ai ménagé aucun effort. À force de courir partout et m'assurer que tout soit bien fait, je me suis surmenée et au passage, j'oubliais de prendre soin de ma peau. Néanmoins, je me suis dit que ce n'était pas grave et que la mélanine présente dans ma peau me préserverait des séquelles causées par le soleil. Hélas, je me trompais. Après une semaine de travail acharné, j'ai eu des irritations dues au soleil qui ont laissé des marques sur des zones de mon corps. Je n'ai pas été particulièrement inquiétée, alors j'ai continué. Quelques jours après ce constat, ces irritations se mirent à me donner des sensations de brûlure qui m'étaient désagréables. J'y ai appliqué une pommade, me disant que ça irait. De retour à New York, j'ai enchaîné les défilés et les shootings sans vraiment réfléchir. Puis au bout d'un mois, j'ai remarqué que ces marques avaient changé de couleur et prenaient du volume. Alors je suis allée consulter un dermatologue qui m'a prélevé des croûtes des marques, m'assurant de me livrer les résultats dans la semaine. Le moment venu, il m'annonça que j'ai des mini-tumeurs qui se formaient sur ma peau et qui risqueraient d'altérer l'aspect de cette dernière. J'étais sous le choc. J'ai vite fait de chercher les meilleurs médecins pour me sortir de cette situation. Je ne pouvais pas me permettre de perdre ma beauté. Mon apparence était devenue mon identité et mon trait de caractère principal, mon gagne-pain. Je ne pouvais pas assumer une vie sans ma beauté. J'ai subi des radiothérapies et d'autres traitements expérimentaux sans succès. Par contre, les marques s'étaient étendues sur le reste de mon corps très vite. Elles apparurent sur mon visage. C'était un cauchemar. Je n'arrivais même plus à sortir de chez moi, de peur d'être vue et jugée au regard. La nuit, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Je n'arrivais même pas à me regarder dans le miroir, tellement je me trouvais moche. La belle Mrembo était devenue une épave. La dépression m'a envahi. Puis, le plus grand spécialiste en maladies de la peau de Los Angeles me dit que cette tumeur de peau était due à une maladie devenue grave et que rien ne pouvait expliquer ce à quoi c'était dû. Résultat des courses, un traitement ne pouvait pas encore être trouvé pour me soigner. Je n'arrivais pas à y croire. Après tant d'années à être considérée comme une œuvre d'art, j'étais devenue une bête de foire, condamnée à attirer les regards, mais cette fois-ci pour les mauvaises raisons. Après m'être isolée pendant des mois, à me morfondre sur mon sort, j'ai eu un regain de confiance en regardant un programme à la télé qui parlait d'une survivante d'attaque à l'acide en Inde. Elle avait été la victime d'une personne malveillante et cet incident lui changea l'aspect de son visage à jamais. Mais malgré tout, elle garda sa joie de vivre et devint militante pour la cause de ce type d'attaque qui devenait un fléau dans ce pays d'origine. Elle était devenue le symbole de la résilience. Je me suis dit que j'allais faire de même en utilisant mon influence dans le secteur de la mode. Alors mes collaborateurs et moi avons entamé une campagne de sensibilisation pour conscientiser les gens sur la gravité des maladies de la peau et ça a marché tout de suite. Rapidement, j'étais devenue l'ambassadrice de l'association de lutte contre les maladies rares. J'ai assisté à des conférences et des colloques sur le sujet. Mon agence de mannequinat à Nairobi a automatiquement été dédiée à la cause et œuvrait à inclure les filles aux physiques différents au monde de la mode. Aujourd'hui, je peux dire que je suis fière de mon évolution. J'ai beaucoup grandi. J'ai évolué de l'état d'une jeune fille superficielle et soucieuse de son physique pour l'état d'une jeune femme qui donne de la valeur aux bonnes actions qui impactent positivement la société. J'ai appris qu'un beau visage était bien, mais une belle âme était meilleure.